Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la mise en couleur de notre projet Lyon. Donc je vous montre que je vais travailler avec un pinceau à la vie qui est tout fin. Donc c'est un pinceau aquarelle qui est de la marque du Géant des Beaux-Arts, donc il est vraiment pas cher. Et puis une sélection d'aquarelles, donc ce sont des aquarelles blocks en l'occurrence. Il y a 3 couleurs ou par contre ce sont des Neocolor 2 que j'utilise un peu comme de la gouache, mais là je vais pas les utiliser. Une palette, de l'eau, de pots d'eau, histoire de, ben voilà, de pas en manquer. Concernant toute la première partie, qui était, sur le croquis, donc je vous mets, en lien dans la description la première vidéo où, vous me voyez faire le croquis de la lionne si jamais vous avez envie de le faire en même temps que moi. À savoir que c'est pas du tout un tutoriel de dessin, hein, le croquis, c'est plus voir moi comment je travaille et je travaille en fait en repérage d'éléments. Donc voilà. Là, ce que je fais, c'est que juste avant la mise en couleur, j'enlève le surplus de graphite, donc de crayon de papier, hein, pour faire simple, avec la gomme mie-de-pain. Donc voilà, je baisse l'intensité du crayon de papier parce que le but, c'est qu'on le voit pas trop. Il faut savoir doser parce que sinon on va se retrouver avec, ben, plus rien du tout. Donc là, ça peut être un petit peu embêtant. Donc ça, c'est un peu, au choix et au ressenti de chacun. Alors je répète que ce dessin, il a été fait sur un carnet qui a du papier qui est OK pour l'aquarelle. Voilà, donc moi le mien c'est un papier 200 grammes, donc il est pas très épais, mais vous en avez d'autres qui sont plus épais, plus chers, et cetera. Donc moi c'est un carnet de la marque Renmühle. Donc tout ça bien sûr, je le dis dans la première vidéo, je vous invite à aller la voir si vous avez envie de faire du dessin et si par contre vous refusez de faire du dessin, ben ma foi, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, à décalquer ma lionne ou à utiliser la photo que je mets en référence en haut à gauche. D'ailleurs, là, il faut que je le fasse parce qu'au moment où je le parle, je ne l'ai pas encore fait. Donc maintenant que je l'ai fait, je vais réactiver un peu mes aquarelles et puis j'utilise voilà, ce petit contenant pour faire ce que j'appelle mes piscines. Comme on va travailler avec des couleurs, alors je dirais pas uniformes, mais en tout cas des couleurs où on ne veut pas trop faire de mélange et où j'ai pas trop envie de refaire des patouilles, on va créer comme ça des petites piscines de couleurs qui seront déjà un petit peu bloquées, un petit peu faites. Donc j'ai mis déjà de l'eau dans les différents godets de ma palette de mélange. Et puis ben là, je viens teinter. Alors toutes ces couleurs blocks, elles ont une petite particularité, c'est qu'elles ont toutes un petit peu du rose, hein. C'est une sélection de palettes que j'ai fait. Donc même les marrons sont légèrement rosés. J'aime beaucoup, beaucoup. Et à côté de ça, il y a des verts aussi qui sont magnifiques. Bon, sauf que là, on va pas les utiliser. Donc ce sont les couleurs de la marque Blox qui sont sorties en 2025, donc c'était les nouvelles couleurs qui sont sorties, j'ai décidé d'en faire une palette. Donc toujours avoir un petit papier à côté de soi pour faire ces mélanges. Donc moi je vais partir sur un marron un peu chaud, teinté de rose, un peu comme si on avait laissé un caramel un petit peu trop longtemps dans la poêle. Et voilà, donc la lionne sera d'un marron légèrement rosé. Donc là, par contre, je vais pas du tout prendre la couleur du modèle. J'ai vraiment envie de partir sur des couleurs qui m'intéressent. Et puis voilà quoi, donc un côté un petit peu plus dreamy. Donc je fais mes patouilles, je fais mes patouilles, je fais mes mélanges, et puis quand je me sens à peu près OK, je peux partir là-dessus. Alors là, je vais partir sur une couleur qui est pas forcément très pâle, je vais partir plutôt sur une teinte qui est intermédiaire, puisque pour tout ce qui est clair, comme après on travaillera dans une troisième vidéo, parce qu'il y aura 3 vidéos, donc comme après on travaillera dans une troisième vidéo avec les néocolores de Caran d'Ache, donc c'est avec les néocolores que j'apporterai les touches vraiment très claires. Voilà. Donc là, je pars plutôt sur une teinte qui est moyenne, et vous verrez par la suite qu'on viendra rajouter les ombres. Donc là, j'ai ma piscine qui est déjà pas mal, et elle est déjà toute prête. Donc je vais pouvoir commencer à poser un premier passage de couleur. Donc j'essaye de pas aller jusqu'au bord de l'oreille parce que j'ai envie
qui ait, un effet un peu plus clair sur le haut de l'oreille. Donc comme ça, vous voyez absolument tout. Quand je lave mon pinceau, quand je le sèche, donc je travaille sur les bords de la couleur que je viens juste de poser pour essayer donc de faire un léger dégradé. Donc vraiment, vous voyez absolument tout, mon passage, dans l'eau, mon passage, sur le chiffon qui est un chiffon en coton, hein. Il faut, toujours avoir un chiffon qui absorbe, assez bien. Donc je poursuis la teinte, de cette lionne. Je vais vous laisser peut-être, regarder un petit peu ce qu'il en est. Comme tout est en temps réel et puis que vous voyez aussi, du coup, mon espace de travail, comme ça vous voyez tous mes gestes, ce que je fais. Quand je remouille mon pinceau, comment j'enlève un peu d'eau, je le frotte et cetera pour faire, mes dégradés, pour étirer ma couleur. Donc il faut croire au process, hein, parce qu'au début, on se dit un peu: «Waouh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait là?» Donc c'est vrai que je vous encourage peut-être à regarder d'abord la vidéo, puis après à essayer de la refaire par la suite. Alors c'est le genre de concept vidéo, moi, que je trouve, formateur, qui intéresse beaucoup les gens, mais qui au final ne marche pas du tout. Donc c'est un concept de vidéo qui est pas du tout mis en avant, parce que les gens, en fait, veulent du très, très rapide et malheureusement, je suis obligée de vous le dire, le très, très rapide, là, franchement, ça sera pas très, très long, mais le très, très rapide, ça n'existe pas, sauf si vous faites, des éléments qui sont, vraiment tout petits ou des choses qui sont extrêmement simplifiées et qui sont plus de l'ordre, comment dire? Du petit tour de magie que, de l'aquarelle et de l'illustration, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui, a envie de, faire quelque chose qui va lui prendre, du temps. Là, je crois que la vidéo, elle va durer, moins d'1 heure quand même, mais il se peut qu'elle dure bien 3/4 d'heure malgré tout. Et bon, je sais pertinemment que, elle va bider, tout comme, la vidéo, du croquis a complètement, complètement bidé. De toute façon, là, toutes mes vidéos bident depuis très, très longtemps. Je vous cache pas que je sais pas si, je vais continuer, parce que moi, je trouve ça super sympa, il y a pas de doute. Mais si en fait, personne, les regarde, ça demande, beaucoup de travail. Donc autant que je continue, à partager, mes dessins et cetera, sur Instagram, non pas parce que ça fonctionne vachement mieux, mais parce que, du coup, c'est un peu plus rapide pour moi aussi à faire que, là, les vidéos, si elles sont pas mises en avant, s'il y a pas de partage, s'il y a pas de boost, s'il y a rien, bon, à un moment donné, les faire juste pour le vide, alors je sais bien que certains parmi vous les regardent, hein, là-dessus, je le conçois tout à fait, il y a pas de problème, mais il y a vraiment très, très peu de monde. Voilà et ça demande quand même beaucoup, beaucoup, de temps à faire donc c'est gratuit certes, mais moi le temps où je monte en fait, les vidéos, c'est du temps de ma vie, qui s'en va et en plus de ça, j'ai quasiment pas de retour, j'ai pas d'échange, j'ai rien du tout. Donc ouais, je suis pas sûre de, poursuivre, je pense que je vais pas mal ralentir, à ce niveau-là parce que je sens que, ça fonctionne pas, voilà. Je suis pas, bankable et je suis pas, j'ai pas un profil qui attire suffisamment quoi, je pense. Donc bon, si je fais ça dans le vide, c'est un petit peu dommage, voilà. Donc là, je continue à teinter. Vous voyez déjà que je fais, des zones plus claires, des zones plus foncées. Donc j'essaye déjà de marquer des des volumes, hein, donc des bases de volume. Donc vous voyez toujours comment je fais pour que le passage, d'une zone à l'autre soit assez, soft et assez douce. Donc parfois je nettoie mon pinceau, j'enlève un peu le surplus d'eau. Et je continue à teinter le fond, donc tout est en vitesse, réelle, il y a pas d'accélération et l'aquarelle, même si,
pour le 21e siècle et l'époque où on vit, les gens trouvent que c'est trop long. Malgré tout, il faut quand même être très rapide. Donc j'essaye d'être rapide au maximum. Il faut pas passer trop de temps parce que, ben, là où on a posé la couleur, si elle sèche, quand après on a envie, de venir l'étirer avec un effet d'eau, ben, si ça a séché, c'est un peu fini. On va on va étirer un peu la couleur, mais ça va faire une démarcation qui est pas forcément celle qu'on veut. Après, voilà, il faut savoir que sur ce genre de carnet, qui est un carnet d'aquarelle, c'est quand même pas des feuilles qui sont, vraiment, vraiment top de chez top, hein, non plus. Même si ces carnets sont quand même pas donnés, voilà, ça reste quand même du papier cellulose. Donc si ça vous fait des taches, eh ben, dites-vous que, voilà, c'est la vie, au moins on voit que c'est fait à la main et donc vous n'aurez pas un rendu, super propre et aussi net que si vous aviez pris du papier Arches 100 coton, à grains fins ou peu importe, donc voilà, hein, ces carnets, c'est quand même des carnets qui sont un peu, de mix média, donc c'est un entre-deux, voilà. Donc là, je marque juste un peu le bas, de la barbe de la lionne, pour qu'on le voit, donc ça teinte, un peu le papier sans trop. Donc là, je viens enlever, autant que je peux, la couleur que j'ai déposée pour que ce soit très, très, très léger. En séchant, ça devient encore plus léger, hein. Et puis, ben, là, je vais poursuivre. Alors, vous voyez que les zones où j'ai déjà passé, j'essaye d'éviter d'y repasser. On reviendra sur les zones qu'on a peintes, bien sûr, pour faire, les effets d'ombre, mais quand le papier sera sec. Là, pour l'instant, je suis partie de la tête et je continue d'étirer vers le bas et puis je vais continuer d'étirer aussi vers la gauche. Donc, au niveau, ben, de l'arrière de la tête de la lionne. Donc voilà, j'essaye comme ça, de ne pas repasser sur les zones qui sont moitié sèches, parce que, bah, c'est là que ça va vous faire des traces qui sont un peu moins jolies, même si vraiment moi je suis pas, la prof d'aquarelle, qui est, complètement hermétique, au splatch, ou aux zones de taches. Moi, j'aime bien quand c'est vivant, en fait. Mais voilà, j'essaye de pas toucher des endroits où c'est, semi-sec si j'ai pas envie que ce soit, visible. Donc voilà, je continue. Là, il y a une zone, un peu plus claire parce que c'est une zone de relief. Donc vous avez vu, j'ai posé ma couleur et puis après avec un pinceau qui a été, lavé et qui contient un peu d'eau, je viens, flouter comme ça, la bordure, le passage entre une zone foncée et une zone claire. Donc essayez de bien voir comment je fais. Voilà, donc là, le pinceau n'est pas chargé en couleur, il est juste un peu sali. Par contre, il a de l'eau pour pouvoir étirer, voilà, étirer la couleur. S'il y a des zones de démarcation comme c'est encore un peu humide, je travaille avec, les gouttes. Et je continue comme ça, ben, à créer mon aspect 3D avec, des zones un peu plus saturées en couleurs et des zones qui en ont moins. Voilà, là, il y a une zone claire. Donc pour, connaître où sont mes zones claires, où sont mes zones foncées, donc quand on a l'habitude, on n'a pas besoin de modèle, mais vous pouvez, ben, vous baser sur la photo où on voit quand même, pas mal, les zones, qui sont plus claires, donc qui sont des zones de relief éclairées par la lumière et des zones qui sont un peu plus foncées, donc un peu plus saturées en couleurs, qui sont, des zones d'ombre, de repli de peau, et cetera. Donc hésitez pas à vous baser sur, le modèle, même si vous n'utilisez pas les mêmes couleurs, vos zones d'ombre et vos zones de lumière, vous pouvez toujours vous baser dessus sans aucun, problème. Votre image de référence sera toujours une aide pour vous si vous avez un peu du mal à anticiper où la lumière peut aller et cetera. Alors là, vous voyez, mon papier, il a tendance à gondoler parce que je répète, hein, c'est un papier qui est OK aquarelle, mais qui fait que 200 grammes, hein. C'est un carnet de peinture pour aquarelle, mais qui est un peu plus tourné vers le mix média. Donc ben, là où ça gondole, vous pouvez avoir,
de la couleur et des petites flaques qui restent. Donc dans ces cas-là, vous lavez votre pinceau, vous l'asséchez sur le chiffon et ensuite vous mettez votre pinceau sur les flaques et votre, pinceau, si c'est un pinceau pour aquarelle, comme ses poils seront, quasiment secs et ben, il va venir aspirer votre trop plein de couleurs et votre flaque d'eau. C'est assez rigolo, ça fait vraiment le slurp qui est assez sympa et si jamais vous voulez encore en enlever, vous relavez votre pinceau, vous l'asséchez à nouveau et vous repassez. Alors ne le faites pas trop parce que vraiment il y a une capacité d'absorption qui est assez impressionnante, surtout sur les bons pinceaux, donc des fois on absorbe trop et après, ben, ça va vous faire une tache plus claire. Donc voilà, ça peut être un petit peu embêtant. Donc même si là, on s'occupe que d'une couleur, la dilution est tout le temps la même puisque c'est l'espèce de petite piscine qu'on a créée. Bah, vous voyez qu'on arrive quand même à rendre pas mal cet effet, 3D. On voit bien, les muscles, ah, un poil. On voit bien, les muscles, le relief, de la lionne et pourtant, bah, il y a qu'un seul passage, de couleur et on fait tout ça avec, juste une petite, piscine de couleurs. Il faut pas hésiter avec, certaines peintures quand on fait comme ça des piscines, notamment, les blocks, c'est pas très clair parce que blocks communique assez mal sur ses tubes. Bon bref, la communication, hein, voilà et il y en a certaines, beaucoup même, de leurs couleurs qui sont à granulation. Donc quand on fait ces piscines comme ça, il faut pas, avoir peur d'aller touiller avec le pinceau parce que, vous pouvez avoir, ben, certains pigments de votre couleur qui coulent au fond de la piscine. Donc voilà, faut pas hésiter. Alors, le haut de la tête a séché, donc c'est pour ça que je me permets de revenir. C'est toujours la même teinte, mais de revenir donc, sur certaines zones pour foncer déjà un peu et vous voyez que, on n'a pas besoin de foncer la teinte pour, ben, avoir, des zones un peu plus foncées. À partir du moment où c'est sec, si vous repassez exactement la même couleur avec la même intensité, ça va faire, une couche, qui va se superposer et donc vous allez avoir, quelque chose de plus foncé, qui va se créer par superposition. Voilà, c'est le principe, de l'aquarelle. Donc là, pour que ça aille plus vite, je passe, le sèche-cheveux. Alors c'est un sèche-cheveux, hein. Il a une forme un petit peu bizarre parce que à la base, il y avait des embouts pour pouvoir faire des brushing et cetera. Mais voilà, donc c'est la marque Calor, il est très ancien et je l'utilise, que pour ça parce que, quand je me sèche réellement les cheveux, en fait, il a un problème de résistance et il se coupe, il y a la sécurité qui se coupe, ce qui fait que, bah, j'ai les cheveux, moitié mouillés, quand il se coupe et il faut attendre plusieurs minutes avant qu'il se relance. Donc voilà, je l'utilise que à l'atelier et que à la puissance, minimale, puisqu'il y a un problème de résistance à la puissance maximale. Donc voilà, ça ne traverse pas, d'autant plus que j'ai mis un papier, dessous au cas où. Donc on voit quand même que c'est un papier qui est fait exprès, hein, qui est quand même pas si mauvais que ça. Et donc là, on va poursuivre. Alors, cette fois-ci, on va créer les zones d'ombre. Donc je prends une de mes couleurs préférées, on la trouve dans différentes, marques. Donc là, j'ai décidé de prendre de l'eau dans un godet que j'avais rempli en mode de piscine, mais je dilue pas trop, l'ombre, donc c'est pour ça que, je mets de la couleur à gauche et que j'utilise, un peu, l'eau, du godet qui était à droite. Voilà, comme ça j'ai une zone de prise d'eau qui est un petit peu plus proche que mon pot d'eau, voilà. Donc là, je vais placer les ombres. Alors, je commence à placer ma couleur. Je nettoie mon pinceau, j'enlève un peu de surplus d'eau, et cette fois-ci, je viens étirer en passant à ras de la couleur que j'ai déposée pour avoir des bords un peu plus doux. Voilà, je continue. Voilà, je fais la même chose, donc je viens doucement étirer, et comme ça fait un espèce de dégradé. Donc j'essaye d'avoir des bords qui sont pas trop
franc, on est quand même sur une surface poilue, donc voilà, on essaye d'avoir, des bordures assez, assez fraîches, assez douces. Là, je veux vraiment qu'on sente qu'elle a, alors c'est pas un sourcil, mais que, elle a une ouverture, d'œil. Donc du coup, je place, une petite ombre derrière son sourcil, je vais l'appeler comme ça. Et puis, ben, il y a là, alors je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça aussi, donc l'espèce de goutte noire qu'il y a dans le creux de l'œil, des félins, donc que je viens, marquer. Et voilà, cette goutte noire descend un peu. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, hein. La goutte noire lacrymale, je sais pas du tout. Et puis, ben, un peu, voilà, un peu quand même, le contour de l'œil juste pour qu'on le voit bien. Donc avec un œil qui est très ouvert, qui est plus gros que sur le modèle puisque on a envie de lui donner une expressivité qui est, un peu plus, cartoon, un peu plus, humaine. Et donc là, je vais vous laisser un petit moment, donc vous allez observer, toujours en vitesse réelle. Donc là, je place toutes mes zones d'ombre, donc pareil, soit je le fais moi-même si j'ai une bonne connaissance, un peu de la biologie animale et puis de comment fonctionne le soleil, et cetera. Et si jamais, ben, simplement, je me base sur la photo de référence pour voir où sont les zones d'ombre, on les voit. Je répète, c'est pas parce qu'on n'a pas utilisé tout à fait les mêmes couleurs que on peut pas se baser sur les zones d'ombre et les zones de lumière, elles sont toujours justes. Donc voilà, et j'essaye toujours de rendre, ben, les bordures, alors pas toutes, parce que c'est quand même bien de laisser, des endroits un peu plus nets, mais j'essaye de flouter certaines bordures, voilà, que j'ai déposées. Et je continue, donc je vais placer, toutes mes ombres, et par la suite, si je trouve que certaines zones d'ombre sont pas assez foncées, j'y reviendrai dessus une fois qu'elles auront, séché. Comme je vous ai expliqué, c'est le principe de l'aquarelle, même avec, une couleur qui est toujours la même, si on repasse une deuxième fois la couleur au même endroit et que, en dessous ça a séché, ça va foncer. Bon, ça a une puissance limitée, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça fonctionnera plus, mais en 2-3 fois, voilà, ça peut fonctionner. Donc là, je vais venir travailler encore plus le rendu 3D, le rendu un peu, sculptural de notre, moderne de notre modèle, pardon, pour qu'on ait vraiment l'impression que notre louve, elle sort, de la feuille. Donc continuez à voir comment je fais et hésitez pas, si c'est la deuxième fois que vous voyez la vidéo et que vous êtes en train de le faire, à, essayer de reproduire, mes gestes. J'espère que c'est utile pour vous de voir ça en, déroulé à vitesse, réelle. Bon, en tout cas, voilà, je le fais, mais si vraiment ça bide à mort, je suis pas sûre que vous ayez d'autres vidéos de ce type. En tout cas, vous en aurez au moins une troisième, ça c'est sûr et certain, puisque, ben, je vais quand même aller jusqu'au bout du truc. Je vous ai promis, le moment où j'utiliserai mes néocolores pour, faire les touches, supérieures. Donc il y aura une troisième vidéo où vous verrez, l'application des néocolores sur cette lionne. Et à la base, donc, je voulais le faire en 2 vidéos, mais comme la mise en couleur allait être longue et que je sais que, ben, déjà une demi-heure pour vous, c'est très long, c'est très compliqué, donc voilà, je préfère, couper en plusieurs fois. Alors la dernière petite chose que j'ai à vous dire, c'est que, ben, quand vous placez même quand vous placez vos ombres et cetera, que vous essayez, d'étirer votre couleur, de la rendre plus soft à certains endroits, de toujours bien penser le sens des poils. Là, en l'occurrence, donc la lionne, les poils vont du haut vers le bas, donc voilà. Essayez toujours de donner cet aspect, pas trop rigide, de simuler toujours, les effets, de poils et de relief. Voilà, donc je vais vous laisser avec, un petit peu de musique, le temps que, ben, on continue, d'avancer sur, le placement des ombres.
Alors les amis, je vous reprends un petit peu maintenant, pendant l'étape, du séchage, puisque, bah, là, en fait, c'est juste pour vous signaler qu'on va débuter la mise en couleur des yeux. Voilà, donc il est quand même temps que notre lionne ait un regard un petit peu plus expressif que ce regard blanc. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu chaud, tout en gardant quand même ma palette qui est un peu particulière. Vous voyez que le jaune n'est pas un vrai jaune, c'est un jaune, vert, marron, que j'aime énormément. Il a quelque chose de très naturel, de très organique, donc je vais essayer de le rendre un petit peu plus orange. Après, j'ai envie de dire, ben, faites comme vous voulez. L'important, c'est de toujours vérifier si la couleur, vous plaît, voilà, sur un papier à part. Donc là, je suis toujours sur une teinte un peu médiane, ni trop foncée, ni trop claire, que je vais venir estomper puisque on veut surtout une couleur foncée sur la gauche de l'œil et que ce soit un peu plus clair, en allant vers la droite. À savoir qu'un œil, ben, vous avez, enfin, comment dire? C'est un globe, donc tout ce qui va être en profondeur, là où la lumière va moins rentrer, ça va être foncé, puisqu'il va y avoir, comment dire? Une sorte d'ombre qui va se former et par contre, tout ce qui est en surface, peut avoir une certaine clarté, puisque la lumière, se reflète sur la surface du globe oculaire et de la même manière, vous avez aussi la lumière qui pénètre le globe oculaire, puisque le globe oculaire, faut pas oublier que c'est un globe qui est transparent avec un fond qui est coloré. Donc, il y a aussi un endroit où la lumière va pénétrer la surface, transparente de ce globe et taper au fond et du coup éclairer le fond. Bref, hem, imaginez un petit peu comme un presse-papier en verre où au fond, il y a les petites fleurs. Donc voilà. Bon, donc vous avez vu que j'ai mis une première couche qui était un peu jaune. Là, je reviens avec une couche qui est un peu plus orangée. Je laisse du clair en bas et par la suite, je viendrai, rajouter, du foncé. Donc je fais sécher entre-temps pour éviter que, ben, toutes les couleurs se mélangent. Sinon après on perd en définition. Donc là, voilà, je fais sécher l'œil et ensuite je vais venir rajouter une couleur plus foncée, sur la gauche, là où normalement se situe ça comment ça s'appelle, la couleur foncée qui est dans l'œil? La prunelle? Voilà, donc vous voyez que je fonce un peu, l'intérieur et le haut de l'œil. Oui, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que, la paupière crée aussi une ombre sur le globe oculaire, donc sur le dessus. Donc c'est vrai que si on réfléchit, énormément à plein de choses, le globe oculaire, c'est assez fascinant à à mettre en couleur à cause de tous les reflets qu'il peut y avoir et cetera. Bon, au bout d'un certain temps, il faut savoir quand même simplifier. Voilà, il faut pas non plus, exagérer. Donc là, j'avais fait, sécher un tout petit peu la couleur que j'avais mis et puis, j'étais venue, l'estomper. Donc je l'avais pas séchée complètement pour pouvoir quand même la faire bouger un petit peu cette couleur. Donc voilà, à chaque fois je rajoute de la couleur, je fais sécher, je rajoute de la couleur, je fais sécher. Quand on sera dans la seconde partie de la mise en couleur, donc dans la troisième vidéo qui viendra après celle-ci, on terminera bien sûr par, les petits points de lumière de Posca. 1 ou 2 petits points, on verra, pour donner, une vie supplémentaire à cet œil et un reflet, lumineux, supplémentaire. Donc voilà, là je fais la prunelle, je crois que on dit la prunelle, enfin le côté le plus foncé, voilà, de l'œil et là, on commence à vraiment sentir qu'il y a un regard. Elle a l'air un peu désabusée, hein, la pauvre. Et ça sera plus avec, ce reflet blanc qu'on aura, vraiment l'impression qu'elle nous regarde. Donc, elle a l'œil qui pointe, moins droit, mais qui est plus vers nous et ça se sentira, ben, encore plus, quand on finalisera l'œil dans, la vidéo, suivante. Voilà. Donc on poursuit tranquillement, la mise en couleur et ah si, ce que je peux vous dire en anticipé, c'est que vous allez voir que après je vais utiliser du bleu.
Donc moi, ça va être un bleu-vert puisque c'est toujours dans ma palette, réduite, que j'aime beaucoup. Donc c'est les couleurs qui fonctionnent vraiment bien ensemble, mais donc une teinte qui va être légèrement bleue pour, apporter, ben, encore plus, de volume, à notre lionne et sur certains partis, des parties, où on veut rajouter des effets d'ombre, à savoir qu'on va partir, de l'idée que l'ombre peut être quand même colorée. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ces teintes de bleu à différents endroits, stratégiques, vous le verrez dans la vidéo et je vous encourage à faire de même parce que vraiment ça va donner, un volume supplémentaire à votre fond à l'aquarelle.
Eh bien voilà les amis, on en a terminé, en tout cas avec ce fond à l'aquarelle. Bien évidemment, si on avait dû poursuivre à l'aquarelle, il y aurait encore pas mal de travail, mais là on fait un fond. La suite viendra dans la troisième vidéo avec le travail avec les néocolores. Voilà, donc notre modèle. Et voilà nos fonds à l'aquarelle qui seront tout prêts pour pouvoir accueillir le travail en texture et en opacité des néocolores. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt. Si bien sûr vous les likez, allez-y, je vous embrasse et restez créatifs.